permis toutes les folies humaines depuis plus de 2 siècles. L'énergie a permis les 2 guerres mondiales, permis l'augmentation massive de la population depuis 1 siècle, permis les voyages au bout du monde, les 35 heures de travail par semaine, les longues vacances, l'allongement de la durée de vie et la mondialisation. Nous avons puisé sans compter dans les réserves limitées que la nature a mis des millions d'années à produire et qui auront bientôt une fin inéluctable. Nous ne pouvons pas envisager sans crainte un avenir sous stress énergétique. Ce serait en effet remettre en cause tout ce qui fait notre monde. Il nous faut donc remplacer d'urgence les énergies fossiles qui assurent actuellement 90% de notre mode de vie. C'est un défi tel que le monde n'en a jamais connu. Alors, comment réaliser la transition énergétique ? Comment freiner la machine infernale du climat lancée à pleine vitesse ? Il vaudrait mieux choisir la bonne stratégie. Quels sont finalement les choix possibles ? Les scénarios présentés ne sont pas égaux entre eux et certains s'élimineront d'eux-mêmes. Soit qu'ils ne permettront pas une organisation mondiale de survie du fait d'un manque d'énergie, du fait d'une électrification insuffisante, du fait d'un trop faible niveau d'électricité sans CO2, du fait d'un gaspillage des investissements ou d'un besoin de matières stratégiques supérieur à ce que nous possédons, ou pire encore, du fait d'une planète devenue inhabitable. Il découle de ces scénarios que nous devrons massivement électrifier le monde. C'est la seule alternative à une décroissance forte et continue. Ce devrait être la priorité de tous nos investissements en infrastructures. La décroissance planifiée serait difficile à faire accepter par les populations. Qui donc accepterait de se sacrifier pour les autres ? Serions-nous capables de faire preuve de civisme et de solidarité ? Ce serait bien la première fois dans l'histoire du monde. La poursuite de l'utilisation massive des énergies fossiles, poussée par les grandes puissances qui en possèdent beaucoup et dont chacune voudrait dominer le monde, conduirait à un cataclysme climatique. Le développement exagéré des énergies renouvelables ne pourrait pas constituer une réponse en soi. L'incertitude énergétique d'une telle solution, le gouffre d'investissements inutiles qu'elle représenterait, sa consommation au-delà de nos limites des matériaux stratégiques béton, acier, aluminium, cuivre et autres, ferait que ce scénario ne pourrait être qu'une alternative marginale dans quelques cas particuliers. Il apparaît à l'évidence que la densité énergétique du nucléaire rendra cette énergie incontournable. Rappelons que le nucléaire est 1 million de fois plus dense que le pétrole et que ses ressources sont quasi inépuisables si nous savons les utiliser. Le nucléaire est en outre l'énergie qui a provoqué le moins de morts par térawattheure produit dans le monde entier, avec seulement 7 morts par térawattheure contre 3000 pour le charbon, 1840 pour le pétrole, 282 pour le gaz, 140 pour l'hydraulique, 44 pour le solaire et 15 pour l'éolien. La quantification du problème climatique nous démontre que le nucléaire est, à ce stade de nos connaissances, la seule alternative crédible aux énergies fossiles. En conséquence, nous avons une responsabilité historique dans la préparation du futur du monde. Si nous ne sommes pas capables de gérer la décroissance dans la paix, si les 30% les plus riches ne sont pas capables de se priver pour les 70% les plus pauvres, il nous faudra trouver une autre stratégie. Compte tenu de l'urgence climatique, cette nouvelle stratégie devrait être mise en œuvre en quelques années selon l'organisation d'une véritable économie de guerre à l'échelle de la planète. La décroissance concentrée sur les pays les plus émetteurs de CO2 par habitant devrait permettre de passer de 5 tonnes de CO2 émis par personne à seulement 2 tonnes. Ce sera le prix de la paix pour tous et de la survie de chacun. Si la décroissance échoue, le monde entier devra dès lors se mobiliser et collaborer d'urgence au développement des réacteurs de 4e génération, sans doute dans la technologie des sels fondus, en attendant ITER et la fusion nucléaire, si celle-ci s'avère réalisable. Les investissements à effectuer seront considérables pour un monde déjà ultra endetté. Attendons-nous donc à ce que nos responsables nous demandent de travailler plus pour investir davantage et pour consommer moins. Cette stratégie d'un nucléaire écologique
constitue réellement la nouvelle arche de Noé de l'humanité. Nous devons nous montrer capables de la mettre en œuvre. Les différents scénarios présentés devraient nous aider à choisir une stratégie cohérente au niveau mondial, permettant ensuite à chaque pays de la planète de mettre en œuvre sa partition. Une COP définirait le niveau d'énergie disponible pour le monde, le taux d'électrification du monde, les capacités à installer pour produire de l'électricité propre dans chaque pays, la définition et le financement des plans d'investissement nécessaires. La bataille pour 2100 n'est pas encore réellement engagée. Comment allons-nous maîtriser l'énergie qui remplacera les énergies fossiles, de toute façon bientôt épuisées? Comment allons-nous freiner la machine infernale du climat lancée à pleine vitesse? Comment allons-nous vivre sans pétrole quand celui-ci est à la base de nos transports, de nombreux de nos produits et même de notre alimentation? En outre, 2100 n'est pas une échéance finale en soi. Nous devons préserver la vie humaine qui viendra après, car c'est notre époque qui ajoute la goutte de CO2 qui fait déborder le vase. Une solution sans doute raisonnable consisterait en un mix énergétique variable en fonction des pays, avec du nucléaire très dominant dans les pays industrialisés, du gaz équipé de systèmes de captage de CO2 dans certaines régions, des éoliennes et des panneaux solaires dans certains pays riches en vent et en soleil, et, dans d'autres pays encore, du charbon propre, dit ultra-supercritique avancé, équipé de captage de CO2. Malheureusement, la question du réchauffement climatique et de l'élévation du niveau des mers ne constitue pas le seul défi auquel nous sommes confrontés. Il y a aussi la pollution de l'air, les déchets de plastique, la disponibilité de l'eau, l'érosion de la biodiversité ou encore l'appauvrissement des sols. Les terriens doivent anticiper leur avenir pour ne pas le subir. Nous avons une responsabilité historique dans la préparation du futur du monde. Dans cet esprit, les scénarios présentés sont à considérer comme une contribution au débat public pour aider à préparer des décisions importantes et urgentes car trop longtemps attendues et assurément difficiles à prendre.